Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment traiter l'indicateur 1 du référentiel national de qualité pour obtenir ta certification Calliope. Mais avant ça, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à passer la certification Calliope et ou à créer et à vendre leur formation. Attention, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je te présenterai l'un des documents types que tu peux réaliser pour répondre à cet indicateur. Revenons maintenant sur l'indicateur 1. Il est dit, le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées. Prérequis, objectifs, durée, modalités, délai d'accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et modalités d'évaluation, accessibilité aux personnes handicapées. Donc pour répondre à cet indicateur, moi je te recommande de mettre en place un site internet ou une page de vente dans lequel tu expliques qui tu es, le contenu de ta formation, le déroulé de ta formation. Il faut bien qu'il y ait des CGV, des CGU et une politique d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Je te recommande également de mettre en place un programme de formation, mais bon, tu es censé déjà l'avoir mis en place pour ta demande de NDA. Ensuite, je te recommande également de mettre en place un livret d'accueil dans lequel tu représentes le contenu de la formation et surtout le déroulé de ta formation, les dates, les horaires, est-ce que c'est en ligne, est-ce que c'est en présentiel. Donc ça, c'est un document que tu donneras lorsque la personne aura décidé de suivre l'une de tes formations. Et je te recommande également de mettre en place un processus d'information au public. Donc là, tout de suite, je vais te présenter l'un des exemples, l'un des documents que je viens de te citer. Donc si on prend par exemple le processus d'information au public, donc il se présente comme ça. Dans ce processus, en fait, tu reprends les 3 principaux documents dans lesquels on explique le déroulé, le contenu de la formation, donc le site internet, le programme de formation et le livret d'accueil. Et dans chacun de ces supports, on revient, on explique quels sont les items, quelles sont les informations qu'on va retrouver dans chacun de ces documents. Et d'ailleurs, petite précision, si toi tu proposes du bilan de compétences, bien évidemment, il n'y a pas de prérequis. Donc c'est un item que tu ne feras pas apparaître dans tes différents supports. Sinon, pour tous les autres types de formations, on reste exactement sur ce que je viens de te présenter. Pour l'indicateur 1, c'est tout ce qu'il fallait savoir. N'hésite pas à regarder les prochaines vidéos pour comprendre tous les autres indicateurs du référentiel national de qualité.